Cette vidéo est sponsorisée par MakeHouseShop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 986, Mon nom. Donc il s'est passé pas mal de choses dans ce chapitre. Très bon chapitre. Très très bon chapitre, de toute façon là c'est une succession de bons chapitres. Ouais, mais de toute façon là on est en plein dedans là, c'est bon. De toute façon là ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un chapitre de One Piece que j'ai dit oh c'était vraiment nul là. Médiocre. Ouais. Non. De toute façon, c'est très rare qu'un C'est rarement One Piece médiocre. soit vraiment médiocre. Hein, faut dire ce Et qu'il y a. rarement, je suis rarement déçu. Ouais. D'un coup, j'ai vraiment. Il y a des chapitres où il se passe pas grand chose. Oui, mais ça voilà, Tu mais vois. on sait que c'est du build-up. Voilà. On sait que voilà. Mais de là à dire médiocre, nul, genre oh, vraiment il s'est passé du truc, c'est horrible. Ou Oda, qu'est-ce qu'il lui a pris quoi. Non, les trucs décevants, je me rappellerai toujours de l'échappatoire de Whole Cake. Là. Oui, avec le bateau. Avec le bateau, et puis l'autre, là, comment il s'appelle je sais plus, mais le géant poisson là, qui avait attrapé le bateau, qui l'avait mis dans sa bouche. Ouais. Les formes d'Oda, voilà. C'est lui qui parle comme Ouais, ça. je me rappelle plus de son nom, mais ce chapitre-là, j'aurai toujours un truc con. Mais voilà. Ouais, c'était trop. Ça faisait un peu. Ça c'était vraiment du plot armor dégoulinant, quoi. Voilà. Mais bon, bref, le chapitre d'aujourd'hui. Ouais, en plus, on commence direct avec la page de couverture qui me rappelle cette fin là. Pound, putain. Bon, du coup, elle le laisse. Par contre, ça, c'est un truc décevant, c'est cette putain de mini-aventure là. Celle-là, elle est éclatée. Elle est éclatée. Oui, mais c'est ça. Après, je suppose que le si éclaté. Oh, si, c'est la pire, c'est celle qui m'intéresse le moins, tu vois. Oui, mais après, c'est parce que t'es contre le fait que Pound soit toujours. Mais non, mais je pense que c'est ça de base le problème, mais. Déjà, en plus, ça, c'est le truc le plus récent. Je crois que ça va faire 4 ou 5 chapitres qu'on sait qu'il est vivant. C'était déjà éclaté avant qu'on sache qu'il était vivant. Le délire avec Capone qui va à Dressrosa pour chercher. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils se battent avec des gens qui leur font des bisous, ils ont attrapé le coronavirus, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur truc. C'était nul ça. C'était nul. Pas de geste barrière. Non mais voilà, pas de geste barrière. Tu vois, avec l'autre là, Gatti qui est là en Gatti ou Gotti là, je me rappelle même plus de son nom. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Depuis le début, c'est caisse. C'est vrai que c'est pas fou. Ouais. Depuis le début, c'est caisse. Et là, on en arrive au point où l'autre, il est là, on le réabandonne. Non, mais c'est tout ça pour ça. L'autre, il s'introduit comme daron et puis il l'abandonne. Mais vas-y. Ça, par contre, c'est lui. Je sais pas où il va avec ce truc-là, Oda, mais. Elles l'ont laissé tomber. Ouais. Non, mais sérieux. Parce qu'elles ont dit c'est qui ce mec. Oui, c'est qui ce mec qui vous a sauvé la vie. Putain, merde. Enfin. Ouais. Mais même le petit, là, il devrait être en train de chialer. Il devrait se dire, mais pourquoi il chiale encore le petit? Je sais pas, moi. Bon, ça va bien se finir. Tout ça, ça m'étonnerait qu'Oda il laisse ça comme ça, tu vois. Ouais, il va y mais avoir une suite. on termine le truc, là, parce que... Ouais, non, je suis d'accord. Oh là là, c'est nul, ça. Bref, les vrais bails. Entrons dans les vrais bails, le vrai chapitre. Ah. Alors, du coup, les fous rouges qui sont à l'entrée secrète. Ouais. Alors, on voit Denjiro et Kinemon en mode padré, en mode leader, en mode OG. Littéralement, OG. Les premiers. Voilà, c'est ça, c'est les premiers Nakama d'Oden. Voilà. Ils sont là, prêts à lancer le raid. Et puis ils arrivent accueillis par leurs camarades fous rouges devant le cadavre de Kanjuro. C'est impossible, encore une fois. C'est comme son boss. Son boss, son cousin. Ouais, son boss, Orochi. Orochi. On sait très bien que voilà, c'est pas mort. Moi, j'y crois vraiment pas. Tu vois. Kanjuro peut pas mourir comme ça, c'est pas possible. Mais hors champ surtout. Oui, voilà. Hors champ. Encore qu'il nous l'ait montré en train de. Qu'il ait montré Kiku en train de le démonter, d'accord. Mais hors champ. Hors champ, puis aussitôt dans le comment dire, dans la dernière partie de l'arc. Pour moi, surtout hors champ. Parce que là il. Kanjuro, je sais pas ce qu'il va servir. Je
Tu peux te dire qu'il s'arrête là, je sais pas vraiment à quoi il va servir après. L'intérêt, c'est de se battre avec Kaido, tu vois. Et Orochi, si... quand il sera révélé être vivant. Parce que pour moi, Kanjuro, il fait partie des troupes ennemies, tu vois. Ouais, mais justement, tu peux t'en débarrasser maintenant. Pour moi, Kanjuro, c'est le mec que je me dis... quelque part, ça mériterait, il mériterait d'avoir son one-one avec Denji. Non, peut-être pas Denjiro est peut-être trop balèze, mais... Je sais pas, tu vois. Non, pour moi, c'est genre... s'il se bat avec tout le monde, avec l'aide de ses dessins, il a vraiment trahi tout le monde. C'est pas que personnel avec Kinemon, c'est vraiment tout le monde qui l'a berné. Ouais. Bon, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il est pas mort. Ouais, non, j'y crois. Mais bon, voilà. Bon, c'est une belle mise en scène quand même. Les autres croient en sa mort, du coup ils pleurent. Hein. Bah, surtout Okiku et puis Raizo. Il est plus émotif. Mais voilà. Et puis bon, bah, il y a Denjiro et Kinemon qui se rendent compte que Izo est là, il est revenu. 30 piges qu'ils l'ont pas vu, quoi. C'est ça, exactement. Izo manly as fuck. Ouais. Manly lady, tu vois. Mais dans son attitude, ça se voit que c'est un mec. Non, mais ouais, il est stylé. Ça se voit que c'est un mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois que c'est un mec en vrai. Tu vois ce que je veux dire. C'est juste qu'il est féminé, voilà. Ouais, c'est androgyne, quoi. Voilà. Androgyne as fuck. Voilà, c'est vraiment pas pareil que son frère. Non, ouais, son frère, c'est un putain de trappe. Ouais, c'est un trappe. Trappe. Voilà. Mais alors que lui, c'est délire androgyne, c'est ce qu'on disait la fois, mec qui ressemble à une meuf mais qui sert des meufs, quoi. Genre les bails de Michael Jackson ont pris Prince à l'ancienne, tu vois. Ouais. Délire androgyne, mais putain de merde, ces mecs. Michael Jackson c'était un peu moins, mais Prince. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Prince. J'allais dire Michael. Non mais Michael Jackson dans le délire où il faisait vraiment androgyne comparé à Prince. Oui. Prince il était poilu, tu vois. Poilu, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le mec, tu vois. Oui. Mais ouais, c'est un petit combo, tu vois, parce que Prince, lui... oui, Prince, il serrait à fond, oui. Ouais, lui, débarqué avec des gros talons, des grosses semelles, rien à foutre, tu vois. Toutes les ladies étaient là, allez, hop. Splouche. Retour avec Kaido, là. Kaido, bon, voilà, qui veut vraiment recruter les samouraïs d'Orochi. Il leur dit, bon, arrêtez vos conneries, vous venez avec moi ou vous crevez. Alors si vous voulez crever, bah, vous aurez tout mon respect. Parce que je comprends, vous êtes des samouraïs. Vous aurez porté vos couilles. Vous avez votre loyauté envers Orochi, d'accord, je respecte. L'honneur de samouraï, tout ça. Mais vous allez crever, quoi. Voilà. Donc, la meilleure option, c'est quand même de me rejoindre. Non. Je pense que vous souhaitez vivre, quand même. Ah bon, c'est un gentil tyran. D'accord. avec ses alliés. Bon, plus encore. Non, gentil de quoi? Non, il est pas... Et il est où le choix, là? C'est pas genre je vous laisse partir, c'est genre tu suis ou tu meurs, point. Non, puis avec ce qu'il vient de faire à Orochi. Ouais, voilà. Il n'y a pas de débat possible. Non, c'est pas un gentil allié. Voilà, non, mais voilà. Il est sympathique tant qu'il a besoin de toi, quoi. On va dire ça comme ça. Sympathique. C'est ses intérêts, quoi. Donc... Ouais, bah c'est pour ça que je te dis tant qu'il a besoin de toi. Tant c'est pas une question de sympathie, c'est genre ça sert à rien que je te tue si tu vas me rejoindre. Voilà, c'est pas une question de sympathie. Non, mais avec ces hommes, il a pas l'air particulièrement mauvais. Tu vois, avec King. Ah, mais ça, après, c'est ses hommes à lui, c'est autre chose encore. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il a l'air plus sympathique que Big Mom, tu vois. Ah, mais Big Mom, voilà. Big Mom, elle est dans un délire hein, avec ses enfants, là. Ça alors que c'est ses gamins, quoi. Big Mom, elle est dans un bail chelou. T'as ce que dire, mais Kaido, non, tranquille, tu vois. C'est quand même bizarre en plus avec elle. C'est vraiment celle qui est qui a littéralement une famille. Et c'est vraiment celle qui traite le moins bien ses Nakama, quoi. Ouais. Alors que les autres, c'est vraiment des alliés, ou tu vois, c'est même pas de la famille la plupart, tu vois. Mais je sais pas, c'est la pire leader en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Katakuri, il est conscient que sa mère, il va falloir qu'elle débarrasse le plancher. C'est normal aussi. Il sait que sa mère, c'est un danger. Elle est capable de bouffer ses frères et sœurs. Oh, Katakuri, il dit qu'il faut arrêter ses foutaises. Mais bon, ouais, retournement de veste chez les samouraïs alliés. Et puis, du coup, voilà, il décide de rejoindre les rangs. Ça.
Mon Yogoro, il est pas content. Mais normal, Yogoro, il dit il est à c'est fond. quoi les conneries? Il est à fond sur le délire d'honneur de samouraï. Vous n'avez pas d'honneur, Voilà. vous n'avez donc aucun honneur. Bande de mécréants. C'est quoi ça? Dans mon temps, c'était pas comme ça. Voilà. Vous avez des vrais samouraïs comme Oden. Voilà, lui il voulait que genre ils disent tous non, Ouais, c'est on ça. est tous du côté d'Orochi, C'est ça. même s'il validait pas Orochi. Au moins, ça aurait été Mais il- honneur de samouraï. Voilà. Bon, là, il se dit, oh là, cette génération là, ces jeunes, c'est plus ce que c'était. Bon, puis en parlant de Big Mom, Oui, Big bah. Mom, bon bah elle est toujours, Bah, elle a un ami et carotte entre ses pattes. Là. c'est ça. Bon, et puis elle les a parce qu'elle veut attirer Luffy, clairement. Oui. C'est ça qu'elle veut. Elle veut attirer Luffy, que Luffy dise Big Mom. Ouais. Il arrive qu'elle le one shot. Voilà. Maman, on dit voilà. Voilà. Ah, et puis là, bon, oui, le one shot, et puis on n'en parle plus, mais bon. C'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Bon, oui, puis oui, c'est ça. Du coup, elle a laissé tomber Nami et Carotte. Ok. Oui, là tu parles de Shinobu. Oui, Shinobu. Ouais, parce que t'as pas dit son nom, donc on Ah oui, pourra oui, être encore oui. sur Big Smoke. Oui, sur non, Big non, Smoke. Shinobu. Putain, Shinobu. J'ai bafouillé, j'ai failli dire Big Smoke. N'importe Big Smoke. quoi. Ouais, carrément. Big Smoke. Big Smoke. De GTA San Andreas. Take to number 9. Number 9 large. Number 6 with extra dips. Big Smoke. Un mélange entre Big Mom et Smokey. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh bah putain. Qu'est-ce que ça serait, ça? Bon, petit Kaido, comme j'ai dit, c'est un gentil tyran. Tu vois, il laisse une option à Momonosuke. Tu vois. Il dit, bon, écoute, comme t'es une petite merde, c'est clairement ce qu'il Ouais, dit. c'est comme ça. J'ai du mal à croire que tu sois le fils d'Oden, parce que le Oden que je connais, c'était vraiment un G. Ouais, c'est quand même la... C'était vraiment un bon. Bon, ça, c'est quand même le dernier mec qui m'a blessé, tu vois. Ah, c'est-à-dire, donc, Potentiellement le premier, donc... hein. J'ai encore premier, du- je pense pas. Je pense pas, mais Voilà. voilà, il doit se dire, j'ai encore du mal à croire que tu sois son rejeton. J'attends de voir Kaido comment il était sur le bateau des Rocks. Oh, mais il devait se manger des petites gifles à l'arrière de la tête. Ouais, par Archevêque, tu vois. Non, mais il devait pas faire le fier. Mais de toute façon, c'était l'apprenti, c'était le mousse, donc... Ouais, C'était le rookie parmi eux, donc... voilà. Barbe Blanc, je pense qu'il devait être tranquille, mais ce mec derrière, il devait... Tu peux pas... Va là-bas, là, va récurer le pont. Va récurer le pont, faut pas chier, qu'est-ce que tu veux. Et voilà, mais bon, il dit, t'es une petite merde. J'arrive pas à croire que ce soit le fils de cet homme que je respecte tant. Ouais. Donc j'ai du mal à croire que tu sois son fils. Donc écoute, si t'es pas son fils, reconnais-le. Et si tu le reconnais, Je te laisse partir. ah, bon, je dis my bad. Ouais, Là, je savais je pas. m'excuserai. Voilà, je m'excuse, et puis tu t'en vas, quoi. Et on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il a laissé cette option-là à Momonosuke. Donc Momonosuke pourrait être détaché, et puis Libéré. partir, quoi. Sauf que Momonosuke dit non. Ah, mais il porte ses couilles. Voilà. Il porte ses couilles. Donc Kaido, il dit bien, quel est ton nom? Parce que ça fait 20 ans qu'il attend la réponse, quand même. Parce Voilà. qu'il avait jamais eu la réponse à ce moment-là, quoi. Voilà, exactement. Et pendant que... Bon, il y a Et pendant, exactement, et pendant le build-up, il y a Luffy, du coup, on retrouve Luffy et Yamato, du coup, qui se dirigent clairement vers la place, Voilà, quoi. qui dirige vers les lieux, quoi. C'est ça. Et Luffy libère Yamato de ses menottes. Voilà, il a bien appris la technique, on est bon, Ouais. on est bon, tout est bon, sauf que les menottes explosent. Oui, bah, ça, là, c'était des vraies menottes explosives. Donc, Voilà. le daron avait bien pour intention de faire péter sa fille si jamais elle se barrait. C'est ça. Voilà. C'est ça, donc Luffy, il avait un doute, il avait dit, oh, bon, aucun parent peut faire ça. Ça, c'est Luffy, c'est Yamato qui avait le doute. Ah, c'était Yamato Ah qui oui, avait le parce que doute. Luffy, il avait été au courant de l'histoire de Sanji, donc Ouais, bon. il peut pas se laisser berner comme ça. Ouais. Parce que Sanji, il bougeait pas à cause de ça, justement. Ouais. Donc, Bon, Yamato avait un doute, mais au final, bon, non, c'était vrai. Et tout le monde se dirige vers la place, que quoi. ce soit les Toby Repos, Les Toby Repos, Chopper et Usopp. les fourreaux rouges. Pour ce temps-là, on a encore Loki et Zoro en train de se battre. Je pense qu'ils sont en chemin quand même. Mais... Oui, il faut mettre en chemin. De toute façon, s'ils les montrent comme ça, ils avancent. De toute façon, ils avancent forcément. Et ils sont tous badass là. Par contre, Beppo, il me fait chier. Enfin, Zoro, je sais pas où est-ce qu'il va finir.
Mais il va quand même arriver. Il peut pas rater ce moment-là non plus. Malgré le fait que ce con se perd à chaque fois. Non, mais quand il y a les moments épiques, il est là, il est obligé d'être là. Parce que à ces moments-là, il se perd pas. Quoi. Bon. C'est vrai, tu regardes les moments épiques, il se perd pas. J'espère qu'il va suivre Kid, quoi. Ouais, parce qu'il est avec Kid, quoi, en gros, là. Non, je crois qu'ils sont pas encore dans le même secteur. Ils sont pas loin, mais je pense pas qu'ils sont dans le même secteur. L'eau, il est même pas dans. Ah non, pas l'eau, j'ai dit Kid. Ouais, je sais bien. Je t'ai pas dit l'eau. Je sais bien. L'eau, il est de l'autre côté, je sais. Mais Kid, je pense pas qu'il soit à côté. Kid, déjà, il est avec Killer. Zoro, il est tout seul de son côté, mais il va les rejoindre un moment ou l'autre. Et moi, Beppo, il me fait chier. Quoi? Il a jamais rien fait d'intéressant, ce salaud. Bouge pas, ça arrive. Ça arrive. Il va falloir attendre la forme sous l'ongle. Ça arrive. Tu vas voir, de toute façon, qu'à un moment donné, il va y avoir la pleine lune et tout. Oui, non, mais je suis là. Même, oh putain, Neko Mamouchi. Non, mais c'est eux que j'attends plus. Neko Mamouchi et Noarashi, je les attends de pied ferme. Eux, ils vont être chauds. Aussi. Eux, ils vont être chauds. Il n'y a pas de problème. J'attends la forme sous l'ongle. Il n'y a pas de Bon, évidemment, Carotte aussi, qui a sous l'ongle, parce qu'elle avait fait du sale, ouais. Donc on veut la revoir. J'attends, j'ai l'impression que Carotte, elle est plus balèze que Beppo. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que Beppo, il a jamais rien fait d'intéressant. Mais oui, mais tu l'as jamais vu en mode longue. Mais je l'ai déjà vu combattre tout simplement même. Carotte, elle est déjà plus impressionnante que lui. Il n'a jamais rien fait d'intéressant. Je suis d'accord, c'est sûr qu'on l'a jamais rien vu faire de ouf. On l'a pas vu faire grand chose. Déjà de tout l'arc Wano, à chaque fois qu'on le voit, il s'est fait casser la gueule, ou il est enfermé, ou il a la chiasse. Donc bon. Il avait la chiasse. Bah oui qu'il avait la chiasse. Donc bon. En termes de combat pur, il a jamais rien fait d'intéressant. On l'a jamais vu faire grand chose, je dirais surtout. Même quand il se battait, sur Shabondi, il était pas impressionnant. Ouais. Les moments où il se tapait, c'était comédique. Il se faisait rembarrer par Kuma, il faisait le mort par terre, ou alors il arrivait pour combattre un mec et John Bart il arrivait derrière. Même John Bart il était plus impressionnant. Alors qu'il venait juste d'être recruté le mec. Non, c'est vrai. Là c'est le second de Law qui est quand même super important. Mais c'est pour ça que je me fais pas de soucis, tu vois. Mais je sais bien qu'il doit avoir un level. Je sais qu'il va faire du sale. Je sais bien qu'il doit avoir un level. Mais en comparaison de Killer et Zoro, et puis même les Supernova, ou même Carotte. Oui, c'est sûr qu'il paraît super fait par rapport aux autres seconds. Ou même Carotte, il a toujours rien montré. Que dalle. C'était intentionnel de la part d'Oda. Il nous réserve peut-être justement le moment si on me où il va faire du sale de sale, c'est ce que j'attends. Oui. Et tout ce que je lui souhaite dans cette putain. Ça me ferait chier pour l'autre d'avoir un équipage aussi claqué. De toute façon, il va forcément falloir qu'il y ait la pleine lune pour que tous les mix, deviennent badass. Ça a été dit. Donc Beppo fait partie du délire. Les autres, ils n'ont pas eu besoin de la pleine lune pour être badass. C'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Les autres, ils ont eu moins de temps d'apparition. C'est vrai. Bon, on verra. Enfin, moins de temps d'apparition, quoique, parce que maintenant, quand tu regardes la plupart des mix, maintenant, ils ont plus de temps d'apparition. Ils ont eu plus. Genre, je crois que Wanda, il en a eu plus que lui, par exemple. Beppo, on l'a vu vite fait à Shabondi. Et depuis. Moi, je suis quand même Amazon Lily quand ils ont ramené Luffy, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est vite fait. C'est pas genre, il fait pas partie de l'histoire, il est là, tu vois. C'est le genre de perso, tu l'as enlevé de l'histoire, ça aurait été voilà, tu vois, donc bon. C'est chaud. Attendons qu'il ait des moments à lui. Seconde l'eau, quand même. Je tiens à répéter quand même, hein. Ouais. Voilà, quoi. Bon, et puis là. Bon, puis du coup, Momonosuke. Qui se remémore ses parents. Voilà, ses parents, il pense à sa sœur, il veut pas mourir ici. Ouais, il veut la revoir avant de mourir. Il pense à Luffy, Kaidoko, l'ambition de Luffy. Voilà. C'est son exemple en plus. Bon, après son père évidemment. Voilà. Donc il dit mon nom est Momonosuke Kozuki. Je suis celui qui deviendra le shogun de Wano. Voilà, c'est ça. Et oublie pas le. Oui, bon après il pleure. Voilà. Ça reste un gamin quand même. Il est quand même menotté au-dessus de milliers de personnes. Bon, Pikaido il tire une tête, genre, ça l'agace. Ouais. Parce qu'il dit à quoi ça sert de porter des couilles si c'est pour chialer. Ouais, mais ça lui fait quand même chier qu'il y ait la confirmation.
c'est vraiment lui, quoi. Et voilà. Ah. Il aurait préféré que ce soit pas vrai, quoi. Ah. Il aurait préféré apprendre que c'est faux. Et je te jure, moi, non, encore une fois, non, pour moi, non. Non, en arrière-pensée, il a sa fille à côté en comparaison. Putain. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont censés avoir le même âge. Ouais, c'est ça, normalement, à peu près. À peu près, hein. Donc il se dit, oh putain. Yamato, en plus, je suis sûr que petite, elle était déjà badass. Non, mais c'est ça, pour moi, c'est ça. Donc il se dit. Non, parce que Momonosuke, il a jamais été badass. Hein. Quand il était petit, il se mangeait des taquets par sa petite sœur en plus. Oui. Ah. Donc voilà. C'est un sacré build-up pour devenir shogun. Hein, parce que putain, pas un vrai moment de bravoure ou de. Allez, c'est le character development de Momo. Ouais, non, mais c'est bien. Mais ouais, je pense que Kaido on peut que le respecter parce qu'il en a bavé, le pauvre gamin. Ouais. Il en a bavé. Ah, bah ça, oui, putain. Là, il fait de la peine, là. Tu le vois en train de morvonner, en train de chialer et tout. Tu te dis, oh non, mais il mérite pas tant de trucs. Enfin bref, mais voilà, Yamato et Luffy arrivent dans la place. Leur entrée en scène. Ils arrivent dans la place, voilà, une entrée fracassante de Luffy comme d'hab. Ouais, littéralement, ça c'est explosif. Voilà, ça c'est la signature de Luffy, il arrive toujours de façon grandiloquente. Ouais. Voilà, bon, puis Yamato, elle est choquée parce qu'elle voit que l'explosion, c'était vrai, le truc des menottes. Donc elle dit, salopard de vieux, tu voulais vraiment me tuer alors? Ouais, ta seule fille, enfin ton seul fils. Oui, voilà. Mais, il va falloir d'ailleurs qu'elle se mette d'accord sur son... sur son genre. Sur son sexe. Ouais, mais bon, je pense qu'elle doit quand même savoir qu'elle a un sexe féminin. Mais voilà, c'est juste une question de on va dire, appropriation culturelle, oui. Comme diraient d'autres. En fait, c'est une Mongole qui se prend pour une Japonaise. Voilà. C'est ça. On va dire ça. Ah non, c'est une Mongole qui se prend pour un Japonais. Voilà. Nuance. Voilà. Bon, bref. Et puis... tu as noté le petit surnom que Luffy lui donne, Yamabro. Un bon surnom d'ailleurs, j'aime beaucoup. Yamabro, en plus tu vois, c'est genre, bon c'est ton nom, mais en même temps j'ajoute bro parce que tu sais pas où tu te situes, si t'es un garçon ou une fille, ouais bro. Parce que Luffy il est pas si con que ça, il sait quand même faire la différence entre un gars et une fille, toi. Tu sais quoi ton délire quand même. Donc il disait quoi surtout que là il n'y a pas d'ambiguïté, tu la vois là, tu te dis, bah t'es une meuf. Ouais, il disait quoi ton truc à toi? Avant que tu sois en trappe comme Kiku, mais voilà. Mais honnêtement, je pense qu'à un moment donné, elle va laisser tomber, tu vois, le truc du Shioden. Mais normal. Non, mais surtout quand elle aura vraiment fait la rencontre des fourreaux rouges et de Momonosuke, dans lequel elle reparle et tout, parce que... et puis que en plus, tu vois, ça c'est le genre de truc, ça serait du manque de respect. Aller parler à Momonosuke, tu vois comment elle s'introduit, l'autre. Ouais. Je m'appelle Oden Kuzuki. Momonosuke, il va le regarder en mode, qui tu racontes? Tu me racontes quoi? Ouais. Non, je pense que, en fait, quand t'as dit Shioden, c'est en fait, apporte la volonté, la volonté de libérer Wano de son père, tout ça. Mais à partir du moment où Wano va être libéré, que son père va être vaincu, ouais, non, mais voilà, que les fourreaux rouges vont être là, autour de Momonosuke et tout, elle va arrêter, elle va dire, Yamato, voilà. Ton nom c'est Yamato. Voilà. Puis de toute façon, si elle rejoint l'équipage, il faudra bien que sur la fiche, ce soit marqué Yamato. Pas Oden. Marqué Yamato. Bon, voilà. Si elle rejoint, parce qu'on est encore sur l'hypothèse. C'est un gros si, ouais. Voilà, parce qu'en plus, maintenant que Luffy lui a donné un surnom, contrairement à tous ses Nakama, est-ce qu'elle va faire partie de l'équipage? Je ne sais pas. Ouais, j'ai toujours un gros doute là-dessus. Mais c'est vrai que ça me paraît de plus en plus plausible. Ah, pour moi, c'est plausible. J'aime bien sa personnalité, donc... Elle a une personnalité qui s'accorderait au Mugiwara. Donc c'est... déjà l'alchimie avec Luffy, là, il y a un truc qui se passe. Voilà, ça passerait quand même, quoi. C'est vrai, donc bon. Donc voilà, donc Yamato elle veut rentrer dans le tas. Elle est déterminée, elle dit ouais, donc tu voulais me buter, doublement motivée entre le fait que l'autre il veut la faire shogun alors qu'elle a rien demandé. Et que maintenant, elle se rend compte qu'il a vraiment voulu la buter s'il avait se barrer. Mais là, trop c'est trop. Voilà. Sauf que Luffy dit, attends,
C'est pas à nous d'engager la bataille finale. C'est pas à nous de faire ça. Et là, derrière Kaido, que se passe-t-il? Les fourreaux rouges qui débarquent. Surprise, motherfucker! Qui défoncent la porte, je sais pas quoi, là. Ils arrivent. Toutes les calamités surpris, parce qu'ils sont en mode, oh putain, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là? D'ailleurs, le acquis de l'observation, faut le travailler, les gars. Fuck. Absolument fuck, tu vois. Et tous, même Kaido, il l'a pas senti venir. Oui. Non, mais ils ont été surpris, laisse-les, sinon, putain, sinon, c'est. Tiens, voilà. Voilà, ça aurait tout niqué. Les mecs, ils seraient, tu vois, Kaido, il serait là en train de faire son discours. Onosuke, il parle, il se dit, ah, attends, j'entends des gens arriver. Les arrivés, allez, bam! Bon, reprenons le discours. Oui, bon, il fallait qu'il soit surpris. C'est dans l'intérêt de l'histoire. Oui, non, mais en plus, la scène, elle est épique, de toute façon. Puis c'est bien aussi pour de voir Jack surpris du fait que Neko et Inuarashi sont vivants. Oui. La dernière fois qu'il les a eus, il a utilisé son putain de gaz et il les avait amputés. Quoi. Donc il est voilà, en train d'attaquer Kaido, il se dit putain de merde. si en plus les autres ils vont pas encore plus l'insulter, on dirait qu'ils le traitaient de merde. Ils vont dire ah bah tiens. Je croyais que tu les avais butés. T'as eu un job, enfin 2 jobs. On t'a dit d'aller délivrer Doflamingo, bah t'as échoué, comme la merde que t'es. Hein. Et les Minx là, t'as même pas réussi à tuer leur roi là. Les deux ils sont là. Ils vont lui dire une bière. Encore une fois, c'est le plus grand, mais ils vont lui mettre des grandes gifs derrière la tête. Espèce de merde. Là, c'est ta faute là, que Maître Kaido il se fasse agresser, là. Il va se mêler carrément. Jack dans l'équipe, c'est le grand dadé. Ouais, c'est ça. C'est Avrel. C'est Avrel. Exactement. C'est exactement ça. C'est Avrel. Parce que là, les deux autres, ils font. Des gros chips quand il est derrière. C'est vraiment, des skis, ils avaient 2 échecs là, comme ça, entre Doflamingo et ça là. Oh là là. T'as vu, alors. Ah, et dans 3 échecs avec aussi le fait qu'il devait recruter l'autre là. Merde. Le gros là. Ah, merde. Shuradoji. Ouais, Shuradoji. Voilà. Donc le fait qu'il ait raté ces 2 trucs, que lui il était censé le recruter, et que bon, l'autre il l'a tranché. Bon, il y avait quand même taf, mais ça s'est arrêté parce que Kaido est arrivé. 3 échecs consécutifs. Et puis bon, ils arrivent là, Iso stylé à suck, bang bang, tu vois, il arrive, tu vois. Pas stylé. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, ils sont stylés là, comment ils arrivent stylés. Ah. Donc voilà, ils veulent absolument planter Kaido. Hein. Ils veulent absolument planter Kaido. Ils veulent y aller. Ils veulent que ça pénètre sa peau. C'est ça. Que ça passe à travers les écailles. Ça me rappelle un peu la scène de Game of Thrones, là, quand Jon Snow il se faisait planter par tous les mecs de la garde de nuit. Sauf que là, ça rentrait. Ah oui, bah là, ça rentrait. C'est juste qu'ils se sont vraiment tous acharnés sur lui. Sauf que là, non. Là, c'est plus violent. Ça n'aura aucun effet. Ouais. Ça n'aura aucun effet. Le premier coup d'épée qui affectera Kaido sera le coup d'épée de Zoro. Avec Enma. Ouais. C'est sûr. Ouais, bah oui, de toute façon, le build-up, il est là. Ça peut pas être autrement. C'est sûr et certain. C'est pas avec eux qui ont des épées qui n'ont même pas de nom que. Vas-y, Zoro, c'est vraiment le gars qui va bien affaiblir Kaido déjà, tu vois. Parce que Kaido, quand il va affronter les capitaines, Luffy, Law, Kido, Kins et Drake, il sera déjà affaibli par le coup d'épée qu'il aura pris par Zoro, tu vois. Par contre, ça sera vraiment le seul coup que Zoro il va lui asséner. Oui, voilà. Parce que Zoro fera pas partie du combat contre Kaido. Voilà. J'y crois pas. Déjà, il a pas le level. Hein. Mais il faudra juste qu'il fasse ça. Après, il a pas de level. Soit ils n'ont aucun là, le level. Non, mais Zoro encore moins que Luffy et les autres. Hein. Oui, mais je veux dire, voilà. Bon, la question, c'est pas qu'il a pas le level, c'est que je pense que. C'est pas un capitaine, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais justement, il n'a pas de level, parce qu'il n'est pas... J'irais même plus loin, c'est pas un capitaine, et c'est surtout que même d'un point de vue histoire, il a rien contre Kaido, en soi, personnellement. Ça n'aurait aucun intérêt de foutre Kaido contre Zoro, tu vois. Sur le plan personnel, ils se connaissent même pas, tu vois. Alors que Luffy... Oui, non mais Luffy, Law et Kid, voilà, ils ont tous des antécédents. Enfin, l'eau, c'est surtout que.
Là où c'est surtout qu'il a visé ce gars-là dans un premier temps, quoi. Ah oui, non, mais tout démarre de lui, quoi. Voilà, oui, non, mais je veux dire... on est là à cause de lui, hein. Oui, mais je veux dire, c'est pas vraiment qu'il a quelque chose contre Kaido, personnellement. Ah non, c'est juste qu'il l'a choisi lui, quoi, mais... Voilà. Voilà. Bah, bon, puis ça fait Doflamingo. Voilà, c'était la suite logique. Enfin, mais voilà, tu t'attaquais à Doflamingo, derrière il y avait Kaido, donc voilà, donc il fallait aller au bout du truc. Voilà, ça paraissait naturel que le premier empereur qu'il fallait attaquer, c'était lui, quoi. Le premier, c'était le plus compliqué en plus. Putain. Tu te dis putain, ouais, c'est vraiment parce que Law il avait son bif avec Doflamingo qu'on est là en fait. Oui, mais il a une influence sur l'histoire, hein, clairement. Law. Grosse influence sur l'histoire. Ah, c'est ça. Encore une fois, il n'aurait pas été là, on serait pas là, quoi. Puis en plus, la doublette avec le fait qu'on a rencontré Kinemon et Momonosuke à Punk Hazard, mais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est pas que Law, hein, en fin de compte, tu vois. Donc voilà, et puis Kaido en voyant le raid, en voyant les fourreaux rouges l'attaquer comme ça, il revoit l'attaque d'Oden de l'époque. Syndrome post-traumatique, voilà. PTSD. Voilà, bah oui, il avait été blessé. Il était là en train de regarder le raid, là. C'est pas vous qui allez me blesser. Et puis là, c'est... merde, comment on avait dit tout à l'heure. L'esprit d'Oden, là. L'esprit d'Oden qui lui fonce dessus, mais incarné par tous ces fourreaux rouges, quoi. Exactement. Là, ils se disent, oh putain de merde, tu vois. Mais bon, ils ne pourront rien contre lui. Avec le cri Snatchy. Ouais. Le truc que Kiku avait interdit à Momonosuke de dire, parce qu'apparemment Momonosuke l'avait entendu de Zoro. Mais ils le disent tous à l'unisson, parce que voilà, c'est... Voilà. La frappe. C'est ça. Et puis... Ouais, bah du coup, forcément, il n'y en a aucun qui a le level pour blesser Kaido, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que Oden, à l'époque, avait blessé Kaido, mais parce que déjà Oden est plus fort qu'eux, déjà pour commencer, beaucoup plus fort qu'eux. Plus fort qu'eux, vu qu'ils les portent tous. Oui, voilà. Puis en plus de ça, Kaido était plus faible aussi à l'époque. Aussi, ouais. Aujourd'hui, il est beaucoup plus puissant qu'à l'époque. Ouais. Donc, voilà, forcément qu'il va falloir qu'il... Je sais pas comment ça va se passer dans le prochain chapitre. Là, ça va être un gros bordel. Je pense qu'il va les envoyer valser, quoi. Ah bah oui, non mais là de toute façon, ça commence déjà avec Nekomamushi là, forcément. il a attrapé la tête. Il a sa tête de chat là. Voilà, toi, ça me bat tout là. Non, la semaine prochaine, il va faire du seul. Voilà. Puisque l'imbécile de Jack a pas fait le boulot, moi je vais faire, allez hop. Il va pas lui arracher le bras aussi. Ouais, son bras mécanique. Arrête. Dire acharnement contre ses membres. Mais non, je parle de son bras mécanique avec le canon. Mais même acharnement contre ses membres. Putain, laisse-lui son arme, il vient de l'avouer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il vient d'avoir son arme, tu veux déjà lui retirer. Qui l'utilise contre Orochi? Ouais, quand il reviendra. Faut lui éclater sa grosse tête. Enfin, c'est une de ses grosses têtes. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, c'était un très bon chapitre. Très très bon chapitre. C'était vraiment un chapitre efficace. Excellent, ouais. C'était cool. C'était bien cool. Donc on attend le prochain chapitre. Hein. On attend le prochain chapitre. Avec impatience, parce que ça promet du sel, là. Ça va pour rester là. Avec tout le monde qui arrive sur les lieux. Kaido, là, qui peut avoir son bonheur blessé, là, il va dire, oula. Vous avez réveillé la bête. Littéralement. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je prononce ces mots. Littéralement. Là, depuis le temps qu'on parle de Katakuri en mode Michael Jordan, là, c'est plus approprié avec lui. Là, à partir de là, c'était personnel. Oui, j'ai vu que t'as mis ça. Ouais, mais parce que là, je le trouve plus approprié. Parce que là, ils l'ont tous attaqué. Là, c'est personnel, les gars. Là, c'est personnel. J'avais pas de bif avec vous. Pas trop de bif avec vous, mais là, je suis obligé de vous faire du sale. C'est ça, c'est venu me mêler. Vous croyez quoi? Ah, ils l'ont tous attaqué. Ah ouais, mais tous. C'est genre, ils ont désarmé les calamités. Et après, ils ont foncé sur Kaido. Ils ont même pas cherché genre à attaquer les calamités. Non, mais ça nous perd de temps. Oui, clairement, ils ont dit non. De toute façon, il le dit, Kinemon. Il le dit pendant. On savait que celui qu'il faut tuer. Non, c'était Shinobu qui le dit.
Ah oui, c'est Shinobu. C'est Shinobu Non, qui c'est dit, Shinobu. ouais, celui qu'il fallait tuer depuis le début, C'est Kaido. C'était Kaido. Oui, mais sous-entendu, Orochi, c'est une merde. Oui, parce qu'Orochi, il l'aurait tué, bon, c'était le plus facile à faire, quoi. Oui. Il l'aurait tué, mais ça change pas le fait que Kaido, il est derrière, quoi. Ouais, voilà. Alors que si tu retires Kaido, bon, c'est pour ça, ils en ont tous conscience, et c'est pour ça qu'ils attaquent tous Kaido à l'unisson. C'est ça. Snatch. Putain. Bon, bah du coup, on attend le prochain chapitre. Ouais. On attend le prochain chapitre avec impatience pour voir un peu ce que Kaido va faire, comment il va réagir à tout ça. Il va s'énerver. Mais là, vraiment, je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, mais là, Kaido, il n'y a plus d'alcool en jeu. Non, là, ça va être du serious business jusqu'à la fin de l'arc. Tu veux pas jouer sur son point faible. Non. Est-ce que c'est vraiment un point faible? En plus, ça l'a jamais été. Bah, en fin de compte, Bah non, tu vois. c'est vrai. Enfin, si, parce que quand Luffy lui a mis ses coups, là, Ça ne l'a même pas blessé, c'est juste qu'il était pas concentré parce qu'il était bourré, quoi. Donc, oui, l'issue était la même. Alors bon, allez, voilà, tu t'es excité. T'es gaze, je m'attendais à mieux. Allez, on va dormir. 11. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, c'était même pas un point faible. Contrairement à Big Mom, où voilà, il faut paraître ridicule parce qu'elle avait perdu du poids, elle avait plus de force. Chopper était capable d'arrêter un de ses coups. Chopper, quoi. Mais elle était affaiblie. Je m'en bats les couilles. Elle avait de l'eau aussi sur elle, elle avait de l'eau de mer sur elle à ce moment-là. Pas les reins, même affaiblie. Là, elle se fait arrêter par Chopper. Oui, grandement affaiblie. Grandement affaiblie. Grandement. Rajoute le grandement. On arrivait là, c'était chaud déjà. Non mais d'accord, mais rajoute quand même le grandement affaibli. Ouais, mais quand même. Parce qu'il faut pas non plus dire n'importe quoi et commencer à dire que Chopper il l'a prise en full power ou je sais pas. Est-ce que j'ai dit ça? Non mais voilà, non mais je le dis. Mais ça change pas le fait ça change pas le fait que normalement ça passe pas. Normalement ça passe pas, je m'en bats les reins. Non mais je suis d'accord avec toi après. Après je veux pas dire que c'est level incohérent parce que bon, des fois je repense à comment ça s'appelle Marineford et quand Sengoku avait frappé Luffy. Ah, par contre ça pour moi ça reste incohérent. C'est bullshit. Le fait qu'il a mis une droite, Luffy il a résisté avec son foussel là, mais... Sengoku. Puis tu me dis un mec comme Sengoku il a pas l'idée d'utiliser le haki, tu vois. Alors qu'il l'a vu ce match, le mec il était posé 3 heures en train de blablater, à regarder Ace en train de chialer, et puis il voit Luffy en train de faire ses batifolages là, il le voit utiliser son Gomu Gomu no à toute patate. Il se dit pas, bah je vais utiliser le haki d'abord. Pour buter les deux, hein, d'ailleurs. Ouais, même Ace en même temps, puisque les deux étaient là, voilà. Il les éclatait tous les deux. Non, il l'a vu arriver, en plus, non mais ça change pas le fait que Luffy il a encaissé le truc en plus. Hein. Il a pas dit, oh putain, non, il a encaissé. Pour moi ça, c'est ça. Ouais, bon, c'était du plot armor. Ouais, plot armor. Ça, c'était du plot armor dégoulinant. Plot armor au point où ça soit incohérent, quoi. Parce que putain, c'est Sengoku qui frappe. Foussen ou pas, je m'en bats les reins. Normalement, ça aurait dû lui faire un truc. Mais il avait craché du sang à ce moment-là. Mais bon, c'est léger, quoi. Ah oui, c'est léger. Ouais, c'est léger, parce que le truc a bien fait. Son Foussen, il a bien fait effet quand même, quoi. Ouais. Mais bon, Bref. En attendant le prochain chapitre. On attend le prochain chapitre, du coup en plus il n'y a pas de pause. Non, c'est ça, donc très bien. On attend pour la semaine prochaine du coup. Voilà. Tchuss.